Ah ben merci. Bonjour Françoise Nyssen, de passage chez Filigrane. Tu accompagnes David Lagercrantz. Je suis ravi et j'en profite pour faire ce YouTube inattendu. Heureusement que j'ai ma Garance qui nous rappelle qu'on peut faire parfois des petits YouTube. Alors, plaisir et nécessité, ça fait quelques mois. Néanmoins, quelle est ton actualité? L'engagement et les livres et les auteurs. L'actualité aujourd'hui, c'est Ahmed Altan, qui est retourné en prison hier soir. Et toute notre énergie doit être mise pour faire entendre cet acte ignoble, cette torture psychologique. Donc libéré il y a une quinzaine de jours, il retourne 12 jours après, il retourne en prison. C'est absolument insensé, sous aucun grief. Ça, c'est l'actualité. Et donc, le livre aussi, c'est un lieu, et surtout un lieu de combat, un lieu pour dire. Et donc, mon actualité, elle est au milieu des auteurs, au milieu des livres, et dans ce nécessaire changement de paradigme aujourd'hui, c'est-à-dire retrouver une société du lien comme celle qu'on trouve en librairie, comme celle qu'on peut faire avec les livres, avec les auteurs, avec une école, puisque j'ai créé une école avec Jean-Paul, avec ce lieu où on expérimente l'agroécologie en grande dimension. Tout cela est aujourd'hui un sujet, des sujets cruciaux qu'on doit travailler ensemble. Et je me sens vraiment investie et au cœur de tout ça à partir de là où je suis. Quelle belle actualité. Je crois que ce sera l'occasion d'inviter une nouvelle fois Françoise Nyssen, puisque pour ceux qui ne savent pas encore, on va développer, organiser de plus en plus de Filigrane hors les murs. On a une dizaine de contacts à ce jour, de beaux endroits où on peut organiser de belles conférences. Donc tu feras partie des invités, je l'espère. Et surtout pour dire l'importance de ces sujets. Parce qu'aujourd'hui, parfois on oublie que la Terre est notre plus précieux patrimoine et qu'on la détruit. Et que tout ce qui est en train de se passer, la perte de biodiversité, le changement climatique, les inégalités qui se creusent, la situation des femmes dans des tas de régions du monde, c'est vraiment l'objet qui doit nous animer, le sujet qui doit absolument nous animer. Et où que je sois, en tant que citoyenne, en tant que responsable d'une maison d'édition ou à la tête de mouvements associatifs, eh bien, il faut travailler là-dessus. C'est urgent. Ok, merci. On va faire maintenant les petites questions tac au tac. Tu réponds par un mot, deux mots, trois mots. Bon, tu ne viens pas assez souvent à Bruxelles, mais quand tu y viens, as-tu par exemple un lieu de prédilection, un restaurant, un parc, un magasin? Voir ma maman, et là où elle peut aller. Donc ça peut être à Rixensart, à La Hulpe, à Genneval. Ça peut être un restaurant dans le centre de Bruxelles, mais c'est ma priorité. Voir maman, la famille, c'est le plus important. Quelle est ta lecture du moment? Je viens de terminer un livre que je recommande qui s'appelle Dans la tête de Mark Zuckerberg. Et Mark Zuckerberg, cette collection qu'on a démarrée avec Dans la tête de grands, malheureusement, de tyrans, d'ailleurs, comme par exemple Erdogan, de personnages très, très contestables comme Poutine, Marine Le Pen, etc., permet de progresser dans la psychologie du personnage. Mark Zuckerberg, il a créé quelque chose qui le dépasse aujourd'hui complètement et qui est un danger pour l'humanité. C'est vraiment un livre à lire aussi, à associer avec le nouveau livre. Je vais te couper parce qu'on essaie, là, c'est vraiment les tac au tac. Donc, lecture du moment, Mark Zuckerberg. Le livre que tu as à m'offrir? Il y en a tellement. Un livre. Ouais, aujourd'hui me vient à l'esprit Confiteur de Jérôme Cabré. Très bonne idée, très bonne idée. Ton premier souvenir de lecture? Bien sûr, la Bibliothèque Rose, mais les grands tomes de tout l'univers que je dévorais dans mon lit le matin, le week-end, avidement. Oui. On était abonnés, donc c'est un par mois ou un tous les 2 mois, c'était très sympa. Si tu as le temps de regarder la télé, tu as dit que tu as une série télé? Non. Pas de série télé. Un film? Non, pas le temps. Pas le temps, mais tu as vu... J'ai décidé de ne pas prendre le temps de cela parce que je veux garder mon temps pour mes engagements, pour les autres, ma famille, les livres, la maison d'édition. Parfait. Alors, cinéma, un film? Oh, plein. Là, j'ai vu Le Traître de Bellocchio. J'ai hâte de le voir J'accuse. J'ai vu Au nom de la terre. J'ai vu Papicha. Voilà. Un film que je recommande aujourd'hui de cette Algérienne, Papicha. Ah ben voilà, on a une cinéphile qui conseille Papicha. Un lieu ou ton lieu préféré au monde? Au coin du feu, à la maison, avec Jean-Paul, en train de lire. Ok. Je crois qu'on peut en rester là. Hein. On a fait cool. Je suis ravi de cette visite. Si tu peux regarder notre tout petit objectif. Tu l'as dit en introduction, mais tu vas un petit peu le dire autrement. Si tu dois donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il? D'aller de l'avant, de
marcher droit, pas marcher droit, je veux dire de se relever, de penser que les choses sont en eux, qu'ils aient les désirs de faire. Mon livre s'appelle Plaisir et nécessité, ce serait plutôt désir. Je crois que c'est le désir et avoir confiance. Que ce qu'ils font, même un petit pas, c'est important. Qu'ils gardent confiance et qu'ils se nourrissent en permanence des autres, de la lecture, parce que ce n'est que le rapport à l'autre qui nous nourrit. Merci François, et qu'il n'ait pas peur de se taire. Parlez, parlez, parlez. Merci pour cette visite express. Merci.